Ça, c'est un utérus, et à l'intérieur de l'utérus, il existe une couche superficielle de muqueuse, l'endomètre. Cet endomètre, il se renouvelle régulièrement, c'est-à-dire qu'à chaque cycle, 28 jours en moyenne chez une femme, il se désagrège, puis se reconstitue. Un peu comme si on nettoyait les murs d'une pièce tous les mois avant de remettre une nouvelle couche de peinture. Ce phénomène a un nom, les règles. Ça y est, je les ai, j'ai mes règles. Ma chérie. Rien de bien sorcier donc, et ça concerne la moitié de l'humanité. Pourtant, on n'en parle jamais. Ou alors à mots couverts, on a ses ragnagnas, on est indisposé, les Anglais ont débarqué, et pire, on le cache. Au bureau, le tampon sous la manche pour aller se changer aux toilettes, et dans la publicité, des serviettes qui neutralisent les odeurs. Always est conçu pour 100% de neutralisation des odeurs. Alors, comment en est-on arrivé là ? Eh bien, il y a déjà des origines anthropologiques à ce tabou. Les études ne sont pas toutes d'accord sur la date, mais c'est quand le patriarcat s'installe que tout bascule. Le fait que les femmes saignent et peuvent porter des enfants devient signe de faiblesse, voire d'impureté. Selon des anthropologues comme Françoise Héritier ou Alain Testard, les femmes sont alors écartées de certaines tâches, notamment de la chasse. Et si elles le sont, c'est parce que leur sang porte malheur, contrairement à celui que les hommes versent lorsqu'ils tuent un animal. On est vraiment dans des valeurs, on est dans un système de représentation. Mais on est toujours dans cette idée-là que le sang masculin est contrôlé et que les femmes, elles, subissent cet écoulement sanguin. Ce premier grand tabou des règles s'amplifie par la suite. Les textes fondateurs des 3 religions monothéistes entretiennent cette idée que le sang menstruel est impur et les femmes inférieures. Dans l'Ancien Testament, la femme qui souffre ce qui, dans l'ordre de la nature, arrive chaque mois, sera séparée pendant 7 jours. Et dans le Coran, séparez-vous de vos épouses pendant ce temps et n'en approchez que lorsqu'elles seront purifiées. Une pratique hindoue, interdite depuis 2017, prônait l'exil menstruel. Et en Inde, dans beaucoup de familles, les femmes n'ont pas le droit d'entrer dans la cuisine lorsqu'elles ont leurs règles et tout ce qu'elles touchent doit être nettoyé. Mais la religion n'est pas la seule en cause. La science aussi s'est faite le relais de ce tabou. Écoutez par exemple ce que disait déjà Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle au 1er siècle après Jésus-Christ. Une femme qui a ses règles fait aigrir le vin doux par son approche. Un discours qui va être repris et réinterprété à travers les années. Dans la plupart des cas, de l'Antiquité jusqu'au, on va dire, 7e siècle, on reprend en fait les textes anciens, parce qu'on a une autorité des docteurs et notamment de l'Antiquité. On va retrouver en fait de manière très claire dans les discours médicaux, mais aussi les discours qui sont autour, philosophiques, juridiques, etc. Cette idée d'une forme d'infériorité féminine due en fait à cet écoulement mensuel qui est maléfique. Jusqu'au 19e siècle, on considère ainsi que les règles, tout comme les saignées, servent à purifier les femmes. Et dans les années 40, on parlait encore de ménotoxine, un poison soi-disant contenu dans le sang des règles et même capable de flétrir les fleurs. Finalement, de nos amis Homo sapiens à nos jours, ce tabou a toujours servi le même objectif, exercer un contrôle sur le corps des femmes. Le tabou, par définition, c'est quelque chose qui est double. Ça signifie d'un côté le pouvoir, la puissance, et de l'autre quelque chose d'interdit. Donc c'est à la fois négatif et positif. La conséquence de tout ça, c'est qu'on commence à peine à s'intéresser aux règles aujourd'hui. La première étude qui explique la cause des douleurs menstruelles date de 2016. C'est parce qu'on pense que les règles c'est dégoûtant qu'on souffre beaucoup de ces règles. Moins on en souffre, plus on se sent légitime d'être ce qu'on est et de vivre ce qu'on vit, et moins on en souffre. Je n'ai aucune confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Bien sûr, certaines choses ont changé, mais on ne sait toujours pas comment soigner des maladies comme l'endométriose. Dans les bureaux ou les lycées, les protections ne sont jamais en libre service et bon nombre de fabricants pensent encore que le sang des femmes est bleu.